et bienvenue encore une fois à La Plume en main. Aujourd'hui, je reçois une autrice de l'Abitibi-Témiscamingue qui s'appelle Caroline Larouche qui vient nous présenter son livre qui s'appelle Jenna, qui est un roman, attention, ça va être croustillant, très érotique, captivant, qui raconte l'histoire, en fait, d'une jeune femme qui est pharmacienne en devenir et qui découvre les joies de la vie d'une façon dont elle ne s'attendait pas. Bonjour, Caroline. Bonjour, Guylaine. Merci d'être là et de m'avoir découvert, en fait, de m'avoir plutôt découvert. Oui, de m'avoir découvert, c'est ça. Ah oui, excuse-moi. Je perds mes moyens, là. C'est ça l'affaire, là. Bien, merci pour l'invitation. Découvert un livre que je n'avais jamais lu, en fait, une forme de livre érotique. Écoute, j'avais quasiment peur de dire le nom. Un genre peu connu, mais... Oui, c'est ça. C'était peu connu de moi, mais j'ai dévoré ton livre. Oh, je suis contente de l'avoir. Je l'ai dévoré. Attention, il n'y a pas de jeu de mots, pas de jeu de mots dans la salle. Aucun. Écoute, moi, j'ai des petites questions à te poser. Départ, j'aimerais ça te connaître. C'est les premières questions qu'on va avoir ensemble. Alors, comment est-ce que tu as commencé à écrire? D'où vient ton inspiration d'écrire? C'est arrivé un peu par accident. Moi, j'ai fait une maîtrise à Montréal. Je suis revenue travailler en région. Puis quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que j'avais plein de temps parce que j'avais pu étudier à tous les soirs. Puis j'avais pas la télé ni Internet au début parce que je pensais que ça allait être temporaire. Fait que je me suis mis à écrire par plaisir. OK. Puis j'ai fait ça dans le secret. Je n'ai pas dit ça à personne pour pas me faire poser des questions et pas me faire mettre de pression pour lire ce que j'écrivais. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis peut-être en 2018, là, je me suis mis plus à la tâche parce que j'avais eu l'idée de ce roman-là. Donc, je l'ai écrit et ça m'a peut-être pris un petit peu plus qu'une année pour l'écrire. OK. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, là. Je peux me mettre à mon ordinateur puis partir puis écrire pendant des heures, là. Je vois pas le temps passer quand j'écris. Tu dois avoir cette question-là qui vient souvent. Pourquoi le côté érotique? Ça, c'est parce que j'ai moi-même tombé dans la lecture érotique. Érotique, OK. Quand j'étais à l'université, ma coloc, elle avait les livres de la fameuse série, là, les 50 Shades of Grey. OK. Il y avait ça dans notre bibliothèque qui traînait là depuis un bout, puis je les avais pas lus. Puis à un moment donné, j'ai dit « Ah, c'est-tu bon, ça? » Puis elle m'avait dit « Ah, c'est spécial, mais oui, c'est bon. » Mais elle m'en dit pas plus. Fait que je prends le premier livre, je m'en vais dans ma chambre, puis mon Dieu, j'ai pas été capable d'étudier pendant 2 jours. Je l'ai dévoré du début à la fin. Fait que j'ai tellement aimé ce genre d'écriture-là que je me suis dit, c'est sûr que si j'écris un livre, il va y avoir un petit peu de spicy. Moi, écoute, c'était la première fois que je lisais un genre de livre comme ça. Mais au début, là, on dirait pas que c'est un livre érotique. Je trouvais que tu avais la plume de Danielle Steele. Ah oui? Mon Dieu, je trouvais que tu avais cette plume-là. Parce que moi, je dévorais ces livres-là quand j'étais étudiante. OK. Et puis, je fais, wow, un livre québécois de l'Abitibi, similaire à du Danielle Steele, c'est intéressant, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, à peu près dans le milieu du livre, là, c'est comme, OK, là, c'est croustillant, là. Là, c'était plus du Danielle Steele. Là, je m'en allais vers d'autres choses, là, qui étaient, pour moi, inusitées. Puis c'était comme, j'étais gênée, c'était drôle, mais j'étais gênée de le lire. Mais en même temps, j'étais attirée à vouloir le lire absolument. Alors, j'avais hâte d'aller me coucher. Je lisais ça pendant que j'étais couchée. J'avais hâte. Mais il donne ce goût-là, ton livre. Ton livre, de le lire du début jusqu'à la fin, mais tu as hâte de le lire, de le finir. Tu sais. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? D'où te vient cette idéation-là? Y a-t-il une recherche que tu as fait? Ou pour toi, là, ça vient de même, là? Bien, en fait, je voulais exploiter le thème des 2 lignes de temps. Donc, je trouvais que c'est justement une des stratégies pour que les gens ne veulent pas décrocher, qu'on ait tout le temps envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé puis comprendre l'histoire, mais la comprendre à rebours. Oui. Fait que je trouvais que c'était une belle façon d'aller chercher l'attention. Avais-tu étudié là-dedans?
Non. arriver à faire un livre Non, comme ça? vraiment pas. Moi, j'ai étudié dans le domaine de la santé. Là. J'ai pas étudié en littérature ni rien. OK. Par contre, j'ai comme un volet psychologique dans le livre. Ben, Ouais. moi, à l'université, j'ai eu quelques cours de psychologie, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis OK. après l'université, je me suis mis à lire des livres de psychologie à la tonne. Là. J'aime vraiment ça, comprendre comment les gens fonctionnent, pourquoi les gens agissent d'une telle façon. Oui, le comportement humain. Ouais, Là. fait que il y a ça que j'ai amené aussi dans le livre. Là. Parce que c'est à partir de ça, parce qu'on le voit, là, tu sais, tu t'amènes... Il y a des parties du livre où on est à l'hôpital, donc un peu dans le milieu de la santé mentale. Ouais. Et puis, mais après ça, ça revient tout de suite dans le présent, bien, plutôt dans le passé, je dirais, plutôt, là. On comprend qu'est-ce qui est arrivé. Oui, c'est ça. Fait que il y a vraiment une forme de psychologie que tu nous fais vivre au travers de ton livre, là. Oui, c'est ça. Fait que j'ai fait transparaître mes connaissances, mais c'est vraiment à cause de l'école et de tous les livres que j'ai lus. Là. Bien, bravo, bravo, parce que c'est du talent, ça, d'écrire de cette façon-ci. Moi, c'est la première fois que, bien, une personne de l'Abitibi qui écrit comme ça, écoute, c'est extraordinaire, là. Bien, moi, j'en merci. reviens pas. C'est bravo. Ça tire des romans américains, là. Ah oui? Oui, tellement, là. Moi, c'était juste ça que je lisais. Ah oui? Des romans américains. Alors, pour moi, ça, c'était... je pensais que je lisais d'un auteur ou d'une autrice des États-Unis, là, avec leurs plumes, là. Donc, très intéressant. D'où viennent tes influences? Bon, tu me dis un peu que c'était les livres, justement, de ta copine, de ta collègue de travail, mais est-ce que tu as eu d'autres influences par rapport, justement, est-ce qu'il y a des professeurs, quand tu étais à l'université, qui t'inspiraient pour écrire? Je dirais pas nécessairement des professeurs, mais je me suis inspirée de plein de petits bouts de vie d'un peu tout le monde. Fait qu'il y a plein de choses que... Je me suis inspirée d'événements réels, sans pour autant que ce soit toute l'histoire. C'est juste, exemple, un trait de personnalité ou un événement qui est arrivé. Mais c'est ça, c'est plein de petits bouts d'histoire connus de gens que j'ai croisés ou de connaissances plus proches. Fait que j'ai tout mis ça ensemble. J'aime ça quand l'histoire peut quand même être réaliste. Oui. Fait que j'aime ça, les choses qui se peuvent, même si ça sort de l'ordinaire. Dans ce livre-là, y a-t-il des choses qui sont réelles, qui se passaient autour de toi, ou t'as tout imaginé ça? Il y a beaucoup qui sort de mon imagination, mais c'est ça, c'est des petites inspirations, mais c'est ça raconte pas la vie de quelqu'un que je connais. Là. OK. Ni la mienne. Là, dis-moi, d'où vient le sujet, le titre Jenna? Ça vient d'où, tout ça? En fait, là, le titre, c'était... j'avais proposé un autre titre à la maison d'édition, mais il y avait déjà une série de livres qui s'appelait... c'était Tabou, mon titre premier. Ah, OK. Il y avait déjà une série de livres qui s'appelait Tabou, fait qu'il fallait trouver autre chose. Puis là, ils m'ont proposé d'utiliser simplement le nom du personnage principal. Fait que, OK. j'ai accepté. Et le personnage principal s'appelle déjà Jenna, là, dans ton livre. Là. OK. Et Jenna, ça vient d'où, ça? C'est quelqu'un que j'ai connu par la bande de l'université. OK, c'est ça. Elle t'a inspiré. Juste son prénom. Juste son prénom. Je voulais savoir comment est-ce que tu as géré ton processus de création de ton livre. Tu parlais tantôt que tu aimes ça de façon de prendre des étapes chronologiques, mais tu nous as amené dans la chronologie, en avant, en arrière, en avant. Tu as dit que tu n'as pas pris de formation. Non. C'est-tu dans tes livres de psychologie? Comment est-ce que tu as réussi à créer ça? Quand je l'ai écrit séparément les deux lignes de temps. Puis après ça, j'ai comme mis plein de petits post-it sur ma table, puis j'ai essayé de les mixer pour que le fil du temps se suive quand on le lit. OK. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai fait, mais j'ai beaucoup travaillé l'ordre. Je l'ai changé plein de choses de place pour fignoler l'ordre pour que ça fasse du sens puis que ça soit facile à suivre. Là. Wow! Fait que c'est comme ça. C'est du gros travail, ça? Ça m'a pris du temps, oui. Beaucoup d'heures. T'as-tu fait de la recherche aussi au travers? Oui, parce que c'est quand même un monde, exemple, l'usage de stupéfiants, que ça ne raconte pas mon histoire. Fait que j'ai été obligée de faire des recherches pour voir c'est quoi les effets de tel médicament ou telle substance pour que ça fasse du sens. Parce que c'est ça, c'est pas un milieu que je connais nécessairement. En avais-tu déjà entendu parler que ce type de drogue-là pouvait justement faire
en sorte que la femme, ou ça pourrait être un homme aussi, là, qui devienne autrement, là? Oui, c'est ça. J'avais lu les usages récréatifs de cette drogue-là. Fait que c'est pour ça que je trouvais que ça s'implantait bien dans mon histoire. Et tes personnages, eux, ils se sont placés comment? C'est encore là inspiré de certains traits de personnalité de gens autour de moi, mais exagérés pour que ça soit plus croustillant. Mais il faut dire que quand j'ai terminé le premier jet de mon livre, moi, je ne l'ai pas fait lire à personne. J'étais beaucoup trop gênée. Je ne voulais pas que mes proches le lisent. Fait que je l'ai envoyé à une entreprise qui s'appelle Le Pigeon Décoiffé, où on peut avoir une critique littéraire. OK. Donc, j'ai payé, j'ai reçu une critique d'une professionnelle dans le milieu littéraire, mais je ne pouvais pas savoir c'était qui, puis c'était anonyme. Là. Je ne pouvais pas mettre mon nom dessus pour pas qu'elle sache si elle lisait un auteur publié ou quelqu'un d'inconnu. Donc, la critique me donnait son avis. Là. Elle avait aimé le roman, puis là, elle me donnait quelques pistes pour travailler la personnalité de certains personnages. Fait que c'est suite à ces recommandations-là que je suis allée retravailler le manuscrit, puis ensuite de ça, je l'ai envoyé à des maisons d'édition. On s'arrête là. J'ai le goût d'aller au quiz pour en apprendre un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe dans le livre? Là? Il y a peut-être des choses croustillantes qui vont sortir de notre quiz. Ah. Alors, on va aller à la pause. Le temps de se placer pour notre quiz, puis on revient. Parfait. Bon, là, c'est le temps qu'on se cuisine. Parfait. Comme ça? Ben Aimes-tu oui. cuisiner, toi? Oui, j'aime ça. Oui. Moi, j'aime moins ça. Bon. Ouais. Puis là, surtout là. Surtout là. Parce que là, la façon dont ça va fonctionner, je vais piger d'abord. Je te pose une question et c'est sur ton livre. On va voir si ta mémoire est bonne. Mais sauf que tu l'as lu en fin de semaine. Elle devait être meilleure que la mienne. Alors, on va avec la première. Donc, qui est cet homme mystérieux avec qui elle se sent attirée? Ah, je ne veux pas que je dévoile des punchs, mais bon, c'est un homme très droit. C'est ça qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle va être attirée physiquement et un petit quelque chose de plus. Là. Mais c'est ça, elle ne connaît rien de sa vie. Mais c'est ça, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire puis pas dire pour ne pas voler trop de punch, mais disons que son cœur parle. Son cœur parle pour vouloir peut-être vivre quelque amour, chose de plus peut-être. grand. Mais est-ce qu'il va pouvoir... Le grand A, peut-être qu'elle va trouver le grand A avec. Tout le monde le cherche. Oui, c'est ça. T'as ton tour. Viens me cuisiner. Où Jenna fait-elle son stage en pharmacie? Ah, ben là, c'était à l'hôpital à Toronto. C'est ça. Oh, je l'ai eu. J'y vais. C'est facile, hein? Facile. Des fois, peut-être que ça va être plus croustillant bientôt. Comment Jenna se retrouve-t-elle en psychiatrie? Ah, donc elle se réveille, elle ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, elle va apprendre que c'est qu'elle a fait une surdose de drogue. Oh! Exact. Fait que là, pourquoi elle en est venue là? Il y a comme le point d'interrogation. C'est ça. Puis comme elle n'est pas capable d'expliquer si c'était volontaire ou pas, elle va se rendre en psychiatrie pour voir si c'était une tentative de suicide. Et c'est ça. Oh! Ça, c'est un moment plus dramatique de sa vie, là. Effectivement. On ne souhaite pas se rendre là. Non, c'est ça. Quel est le nom de la drogue à laquelle Jenna devient accro? Oh là là! C'est 3 lettres. 3 lettres? Attends, c'est-tu drôle, mais j'ai fait ça dans le temps. C'est pas de la drogue, ça. Le LSD, c'est ça? Non. Ben, en fait, il y en a 2. Oui, c'est ça, il y en avait 2. Il y avait le GHB, puis elle va prendre aussi de l'ecstasy. Ah, c'est ça, l'ecstasy, celui qui fait des troubles de mémoire. Oui, mais les deux, je pense, c'est pas Les faire deux? des troubles Oui? de mémoire. Ah oui? Dépend de la dose. Mais tu voulais vraiment ça hard? Oui, quand même, c'est ça. Quand on sort de l'ordinaire, on y va à fond. Il a la pauvre Jenna. Tu y en as fait subir des affaires à Jenna. Hein? De quoi Jenna devient-elle accro après sa rencontre avec ce personnage? Là, on parle-tu du premier garçon? Ça peut. Ça peut.
Ben, devient accro à plein de choses, je dirais, au plaisir de la vie. Oui, ça, Je ne vais pas trop m'en dire. Uh-huh. Mais oui, différents horizons, c'est ça. Des choses qu'elle n'aurait pas faites dans sa petite vie de fillissage au Québec. C'est ça, parce qu'elle l'a touché, sans qu'on dise nécessairement l'histoire, mais elle a touché à des choses que c'est pas tout le monde qui peut expérimenter, hein? Et disons que c'est croustillant, là, à partir de là, dans le livre. C'est ça, ça sort de l'ordinaire, c'est vers quoi est allé. Oui, c'est ça. C'est à ton tour. Quel est le métier du personnage que Jenna rencontre à Toronto? Oh, il est propriétaire d'un bar de danseuses nues. Oui. Mm-hmm. C'est bon. Je suis contente. Ça va bien, là. T'as toutes des bonnes réponses. Ça va pas pire. Fait que ça te démontre que j'ai lu le livre. Ben oui, je vois ça. Tu vois, hein? Impressionnée. Quel est le métier du père de Jenna? Il travaille pour une compagnie pharmaceutique. Là. Il est cadre, mais il était pharmacien. Fait que c'est-tu pour ça que Jenna devait suivre les traces? C'est ça. Elle avait un peu la pression de son père qui voulait qu'elle suive ses traces. Puis il voit une grande carrière pour elle. Il veut qu'elle monte les échelons dans le domaine pharmaceutique. Exact. Là. Puis elle, c'est pas... À un moment donné, c'est pas nécessairement ça qu'elle veut continuer à vivre. Là. C'est ça. Puis elle s'en rend compte quand elle a presque terminé son doctorat en pharmacie. Donc, au bout de combien d'années, ça? Mon Dieu, je pense que c'est 5 ans. 5 ans? Hey. Pas sûr. Je n'ai pas dit là-dedans, moi. Je sais plus. Y a-t-il des personnages qui soutiennent Jenna dans sa situation difficile? En fait, au début, je trouve que ses amis, ses 2 amis, là, la soutenaient. Bon. Non, non, parce que là, c'est devenu un peu complexe avec une amie. Je dirais plus que c'est son premier amant, quelque part, qui la soutenait. Je dirais ça. Ouais. C'est pas mal le seul support qu'elle a eu, finalement, ses amis. C'était pas des vrais. Non, c'est ça, parce qu'au début, ils semblaient des vrais. Puis que là, il y avait du plaisir ensemble et tout ça. Mais à un moment donné, quand que tu trouves l'amour ou tu penses que tu as trouvé l'amour, bien, c'est là que ça peut compliquer les affaires. Hein? Les amis se dispersent un peu. Puis là, bien, l'autre devient, tu sais, un peu jalouse de l'autre, de la vie que l'autre mène. Mais finalement, tu connais jamais ton ami. Non, c'est ça. C'est ça l'affaire ici. Parce qu'ils se connaissaient jamais, à part une qui s'est un peu distancée de ça. Là. Je me souviens plus de son nom. Lorraine. C'est Lorraine qui s'est distancée. Elle a été plus vraie du début jusqu'à la fin, je pense. Ah non, c'est l'autre qui était plus vraie, oui. Je sais plus de quelle on parle, là, mais... Bien, tu sais, t'avais les 2 amies, là, mais celle qui était un petit peu bitch, là. Ça, c'est Lorraine. Ça, c'est Lorraine. T'as l'autre. Ça termine notre petit quiz croustillant. Maintenant, on passe à l'œuvre. Parfait. Allons découvrir ça ensemble. Là, Caroline, c'était assez croustillant ce qu'on a fait tantôt. Là, on va aller voir ton parcours. Bien, en fait, le parcours de l'œuvre de Jenna. On va parler de ton livre un peu plus. Parfait. Comment tu l'as écrit, tes influences, les saveurs. Jenna, écoute, tu avais beaucoup d'imagination. Hein? C'est quand même un livre de 300 quelques pages qui se lit super bien parce que moi j'aime ça, un livre qui est épuré, tu sais, où ce que les textes, c'est clair, me semble que ça se lit bien. Surtout un livre de plus de 300 pages. Il faut vraiment que ça soit intéressant pour que tu lises jusqu'à la fin. Alors, tu m'as vraiment captivée jusqu'au bout. Alors, on va voir, on va aller chercher des petites questions maintenant sur le parcours du livre en tant que tel, le parcours de ton œuvre. Alors. Donc, Caroline, quels sont les moments les plus mémorables de ton processus d'écriture pour ce livre? Ben, je pense que le souvenir le plus frappant que j'ai, c'est vraiment quand j'ai mis les 2 lignes du temps ensemble. J'ai vraiment aimé ça, faire ça. C'était tellement un beau jeu de complexité de tout faire, de tout assembler ça ensemble. Tu sais, j'ai travaillé les 2 lignes séparément. Fait qu'une fois
j'ai juste vu le produit final à la fin. Tu sais. Quand j'ai tout mis ensemble, c'était vraiment le fun. C'était trippant. Mais il y a aussi la partie révision, une fois que j'avais eu mon contrat. Ça aussi, là, j'ai tellement trippé. À partir du moment où que j'ai signé le contrat, on m'a assigné un coach. Et là, on a retravaillé le texte. Là. OK. Puis on l'a réduit beaucoup. Il était vraiment plus long que ça. OK. Là, on a condensé ça. Et ça, j'ai vraiment aimé ça. Travailler avec une coach, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Donc ça, tu référais les gens, tu suggérais aux gens d'avoir une coach Ah oui, pour vraiment. le faire. Ça aide vraiment beaucoup. Ouais. OK. Tu dois avoir appris énormément aussi avec vraiment, elle. Vraiment, vraiment beaucoup. Est-ce que tu as l'intention d'écrire d'autres livres? J'aimerais ça. T'aimerais ça? Oui. Y en a-tu un qui s'en vient? Ou t'as pas... Non, il y en a un pas dans ma encore? tête. Ah, il est dans ta tête. OK. Et non, il n'y a pas de OK. date. Parfait. On va à une autre question. Comment est-ce que tu... Ben, attends un petit peu. C'est la même question, ça? Ben non. OK, parfait. Je pensais que j'avais pas puis j'ai la même question. Alors, comment décrirais-tu le processus d'écriture, mais est-ce que tu avais des habitudes spécifiques pour écrire à un certain moment de la journée ou à des endroits précis? Non, je dirais que j'ai pratiquement tout écrit chez moi après ma journée de travail à l'hôpital. Ah, wow! Oui, j'ai tout écrit le soir, là, OK. plus spécifiquement, mais c'est ça, chez moi. Et après, quand j'ai fait de la révision, là, j'ai beaucoup travaillé. Là, je revenais de travailler, puis j'écrivais jusqu'à minuit. Là. Je travaillais dans mon livre jusqu'à minuit. Oui. J'avais des délais à respecter. C'était vraiment une période intense, mais que j'ai vraiment aimé aussi. OK. Ouais. Le fait de le relire, ton livre, ben en fait, tu l'as écrit, tu l'as assemblé, mais là, il fallait que tu le lises au complet. Comment tu t'es sentie? Je l'ai tellement lu qu'à un moment donné, c'était plus comme si c'était moi qui l'avais écrit, c'était comme si j'étais détachée. Ah oui? Je l'ai tellement lu pour le retravailler, avant de l'envoyer aux maisons d'édition. Mais là, je l'ai relu dernièrement pour me préparer à notre entrevue parce que ça faisait un bout que je l'avais pas lu. En fait, je l'avais pas lu depuis qu'il était sorti en version imprimée. OK. Fait que je me suis replongée dedans en fin de semaine et je l'ai lu. Fait que imagine, tu t'es replongée dedans ce week-end, ça veut dire que tu l'as lu en moins de 2 jours. Je l'ai lu en 2 jours. En 2 jours. Il faut qu'il soit croustillant. Ben, je savais les punchs. Une autre petite question maintenant. Bon, tu en as parlé un peu, comment est-ce que tu as structuré ton livre, mais est-ce que tu as commencé par une idée de base pour écrire ton livre ou tu as développé l'histoire au fur et à mesure que tu l'écrivais? J'avais l'idée de base, mais tous les détails autour de l'idée de base m'arrivaient à des moments... ça arrivait dans ma tête comme ça, quand je pensais pas nécessairement à ça. Là. En m'entraînant, en travaillant, des fois, j'avais « Ah, je préfère ça. » Là, je rajoutais ça. Fait que, en bout de ligne, ça a fini par donner une histoire qui se tient. Là. Qui se tenait. Ouais. Est-ce que tu à un moment donné, tu marches, tu travailles, puis tu as des idées qui popent. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu écrivais ça en quelque part pour ne pas l'oublier? Dans mon cellulaire, oui. OK, dans ton cellulaire. Fait que donc, à partir de là, il y a peut-être encore des idées dans ton cellulaire que tu n'as pas utilisées. Alors, tu as des idées déjà pour un autre roman, là. Oui. Comment est-ce que tu as développé les personnages de ton livre? Est-ce qu'il y a des personnages qui sont basés sur des personnes réelles ou sur des expériences personnelles? Je dirais qu'il y a certains traits du personnage principal qui vient de moi, dans le sens où c'était moi... Je trouve que Jenna te ressemble. La petite fille modèle à l'école là, qui avait des bonnes notes, qui ne disait pas un mot, c'était moi. Mais elle te ressemble. Bien, physiquement. Bien, tu sais, on peut l'imaginer, mais quand je t'ai vue... Bien, tu sais, si tu regardes la couverture, c'est toi, ça. J'aime mieux pas dire que c'est moi. Je n'ai pas fait ça. C'est pas biographique, le look, juste le look. Oui, les cheveux courts, ouais. C'est ça. Professionnel, tu sais. C'est ça. Fait qu'il y a certains traits qui viennent de moi, mais pas... c'est ça. C'est pas moi qui ai fait tout ça. Là. C'est ça. Les autres personnages aussi, c'est des traits d'un petit peu tout le monde que j'ai exagérés. Mais est-ce que tu avais le goût d'explorer un peu la jeune fille sage, puis le côté que, wow, on change ça, puis qu'on devient la bad girl, d'expérimenter la bad girl? Oui, c'est ça. J'avais le goût d'aller dans la double vie. J'aime ça, les choses qui sortent de l'ordinaire. Fait que je savais que ça allait être un sujet intriguant, l'histoire de la double vie. Puis c'est ça, d'une personne de qui on ne s'attend pas qu'elle aille vers ces horizons-là. Non, surtout pas, non. Là. Surtout pas.
Une autre petite question, celle-là. Comment décrirais-tu le thème de ton livre et qu'espères-tu que les lecteurs puissent en retirer? Le thème de mon livre, je dirais que c'est vraiment la double vie. OK. Ce que j'aimerais que les lecteurs en retirent, qu'il faut sortir de notre zone de confort. Oh, j'aime ça! Oui, je pense qu'on est tout le temps récompensé quand on sort de notre zone de confort, puis jamais on va regretter d'avoir fait quelque chose si on a osé faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. On risque plus de regretter de ne pas l'avoir fait. Fait que, ouais. Quitte à aller explorer une autre personnalité Pourquoi pas? pour revenir à sa personnalité d'avant ou une personnalité améliorée. Améliorer, oui. Ah, j'aime ça. J'aime ça, ce côté-là. Je pense que ça va être notre dernière. Comment gérez-vous le processus de réécriture? On en a parlé tantôt, ton processus de réécriture et de révision de ton livre. Est-ce que y avait-il des lecteurs bêta qui t'ont aidé à améliorer aussi ton travail? Non, il n'y avait pas eu de lecteur dans le Non? processus, que la coach. Puis en dernier lieu, il y a eu la réviseur. Là. OK. Mais non, il n'y avait pas de lecteur au travers, mais la coach, ça m'a vraiment... Ça a été un jeu de... Elle me donne des idées, je retravaille, je lui renvoie, elle me redonne des commentaires, puis je le refais moi-même. Là. Fait qu'on s'est lancé la balle comme ça OK. 3 fois, puis c'est tout. Est-ce que tu devais aller dans une maison d'édition qui accepte des romans comme ça? Ça ne doit pas être toutes les maisons d'édition qui... Effectivement, c'est pas toutes les maisons ça. d'édition qui ont ce genre-là. Fait que j'avais sélectionné... en fait, je pensais que ça rentrait plus dans la chick lit, la littérature là, OK. pour les filles. Oui. Mais c'est vraiment plus une case à part là, quand il y a le côté érotique. OK. On a le temps. Une autre question? Alors, comment avez-vous effectué des recherches pour votre livre? Est-ce qu'il y avait des éléments historiques spécifiques que vous vouliez inclure? C'est plus le côté psychologique. Je ne voulais pas dire de niaiserie non plus. Fait que j'étais allée relire des livres que je savais que j'avais besoin de certaines informations précises. Mais c'est ça, plus le volet psychologique, mais aussi le milieu. C'est ça. Il y a certains aspects du livre, comme l'usage de stupéfiants et tout ça, que j'ai fait des recherches spécifiques aussi. Là. Pourquoi Toronto? Je voulais pas que ce soit Montréal parce que je voulais pas que ce soit trop proche. Fait que je voulais que ce soit pas trop loin du Québec, mais pas trop proche non plus. OK. Pour qu'elle puisse vraiment être dans un lieu où elle connaît personne. J'avais peur que Chelsea-Montréal, ça soit trop collé. T'sais. Je voulais vraiment que le personnage ait la liberté d'être quelqu'un d'autre ailleurs. Ah, c'est ça. C'est ça. Et surtout qu'elle Jenna vient d'une famille plus aisée de ce côté-là, mais ils sont restrictaires aussi là, de ce côté-là. Donc, pour elle, de partir dans un endroit plus éloigné, elle pouvait aussi avoir un petit peu plus de liberté que ses parents puissent rôder autour puis gérer sa vie. Là. C'est... il y a eu 2 amoureux dans ton roman. Est-ce qu'il y avait des personnages autour de toi qui pouvaient correspondre à ces 2 individus-là qui étaient un peu différents rapidement? Non, j'ai pas souvenir de m'être inspirée de quelqu'un de précis pour m'inspirer de ces 2 personnages-là. J'ai vraiment laissé mon imagination aller. Puis c'est ça, il y en a un qui était un peu plus pimenté, l'autre un peu plus sérieux. Fait que c'est ça, ça l'amenait dans 2 mondes complètement différents. Là. C'est ça, exactement. Hey, ça fait un plaisir de t'avoir à l'émission aujourd'hui. Plaisir partagé. Je veux voir ton prochain livre, je veux le lire. Quitte à ce que je sois le lecteur bêta. Ah, je retiens ça. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant d'en apprendre davantage sur ton livre. Où on peut se procurer ton livre en ce moment? Sur le site de la maison d'édition, des éditions de Mortagne. Sinon, il est disponible dans les pharmacies, les Walmart et toutes les librairies. Oh, intéressant. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que tu as aimé ton expérience. Oui, beaucoup. Bonne lecture, tout le monde.